Bonsoir à tous. Il y a mon pasteur d'ICF Genève qui est venu. Il voulait vérifier que je ne dise pas de bêtises. Donc du coup, bienvenue Adri. C'est cool de te savoir là. Merci aussi pour l'invitation. Ça me fait toujours un plaisir de venir dans les terres fribourgeoises quand il pleut. Et ce soir, on va parler de l'amour. Ah bon ? Étonnant, hein ? Et on va surtout parler de l'amour en lien avec la loi. Alors merci Maxime pour ce thème. L'amour, c'est la loi. On va devoir du coup creuser un petit peu, mais je crois qu'on va découvrir ce soir des pépites. C'est quoi l'amour ? Bonne question. On a toutes nos petites définitions de ce que c'est l'amour. La société nous donne une définition de l'amour aussi. La Bible nous donne une définition de l'amour. Et pour les Israélites anciens, ils avaient aussi une définition de l'amour, très claire. L'amour, aimer Dieu, c'est lui obéir. L'amour est lié pour Israël à l'obéissance aux commandements de l'Alliance. Et il y a plus de 600 commandements, alors bonne chance. Et pourtant, au cœur, le premier commandement, c'est le schéma. Pas le schéma, mais en schéma, c'est S-H-E-M-A, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, non, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. » Au cœur de la loi, il y a l'impératif de l'amour d'aimer Dieu. C'est pas beau, ça. Et puis après, finalement, on réalise que ceux qui échouent à aimer Dieu, c'est ceux qui lui désobéissent. Désobéir à l'alliance, désobéir au commandement, c'est échouer à aimer Dieu. Et ça fait mal, parce que dans la vie de tous les jours, on désobéit tout le temps. Et pourtant, j'aimerais ce soir qu'on se questionne. Quel est le genre d'obéissance qui fait plaisir à Dieu ? Mike Pilavachi dit l'amour, comment il le dit ? L'obéissance, c'est le langage d'amour de Dieu. Dieu a un langage d'amour. Et l'obéissance est son langage. Mais est-ce qu'il y a une obéissance qui lui fait particulièrement plaisir ? Et ce soir, on va se plonger dans un texte très connu de l'évangile de Luc. Tellement connu que ça fait presque difficile, c'est presque difficile d'en parler. Le bon samaritain. Ça, c'est pour moi, c'est typiquement pour l'école du dimanche. Je crois que j'ai jamais entendu un prêche sur le bon samaritain depuis l'école du dimanche. Et en fait, c'est hyper fort de réaliser, mais qu'est-ce qui se passe dans cette parabole ? En fait, c'est une leçon d'amour de Jésus. Jésus nous apprend à aimer. Et on va découvrir ça ensemble. On va vraiment s'attacher au texte, parce que moi j'aime m'attacher au texte. On va voir comment est-ce que le texte fonctionne, son contexte. On va voir aussi qu'est-ce que le texte nous dit, nous apprend. Et après, on va essayer de tirer quelques applications aussi pour nos vies à nous. Parce que ce texte, il a été peut-être écrit il y a très longtemps, mais il parle encore pour nous aujourd'hui dans nos vies. Le contexte. Luc 10. Jésus a envoyé 72 disciples en mission. Et là, les disciples sont de retour. Ils ont été dans les villes, dans les endroits où ils devaient lui-même se rendre. Et là, quand ils reviennent, ils ont un témoignage incroyable. On a vu Dieu à l'œuvre. Le diable est chassé, Satan est vaincu. Et là, Jésus exalte en disant « Mais je voyais le diable, le Satan tomber du ciel. » Donc il y a la manifestation du royaume au travers des disciples. Et puis, au fur et à mesure du texte, on sent qu'il y a une tension qui commence à grandir. Parce que, finalement, l'agitation déplaît beaucoup aux spécialistes de la loi et aux pharisiens. Et à un moment donné, Jésus, au verset 21, il va dire « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel, de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. » Luc, il donne toujours de l'importance aux tout-petits. Vous pouvez voir, chaque évangile a sa particularité, mais Luc s'intéresse vraiment aux gens du royaume de Dieu.
Et les gens du royaume de Dieu, ce sont souvent des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Ce n'est pas les sages, les beaux, les grands de ce monde que Dieu touche. Ce sont les malades, les femmes, les étrangers, les samaritains, toutes les personnes qui étaient mises de côté dans la société. Toutes les personnes qui n'avaient pas leur mot à dire. Et à ce moment précis, il y a un spécialiste de la loi qui se lève, un sage et un intelligent. Vous voyez comment le texte fonctionne? C'est hyper beau. Un sage et un intelligent se lèvent. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient tester Jésus. Très mauvaise idée. Je vous déconseille de tester Jésus. Vous risqueriez d'avoir tort. Et on va lire ça ensemble. Luc 10, 25 jusqu'à 29 pour commencer. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » Ah, on a déjà vu ça. Il cite le schéma, le Deutéronome 6, 5. Et puis il dit, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il vient citer Lévitique 19. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Tout juste. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Le légiste, on va l'appeler légiste, spécialiste de la loi, je ne sais jamais comment, je vais toujours m'embrouiller, donc on va dire une fois l'un, une fois l'autre. Bon, ce spécialiste de la loi, on voit ses intentions. Il est là pour tester Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Il veut en fait le confronter. Il veut le confronter sur une question de la loi, dont il est le spécialiste, pour essayer de retourner ça contre lui et trouver une raison de l'accuser. Donc il vient lui poser un peu une question piège, comme ça. Vous voyez le grand spécialiste qui s'adresse au rabbin. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'attends au détour. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Et voyez comment Jésus fait. Il ne lui répond pas, il lui pose une question. Il le renvoie à la loi. Qu'est-il écrit dans la loi? Toi qui es spécialiste de la loi, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et là, surprise, le spécialiste de la loi répond parfaitement. Il répond, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Dans Matthieu, c'est Jésus qui va répondre à ces deux questions. À la question, quel est le plus grand commandement? Il va répondre exactement pareil. Il va dire, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. En fait, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 22, il vient lier, en fait, il vient résumer la loi. C'est ce que disait Maxime au début. L'amour de Dieu et l'amour du prochain viennent à deux seuls résumer les 600 commandements et quelques de la loi. Si tu appliques l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain, alors tu accomplis la loi. Donc le spécialiste de la loi, il répond bien. Il a été à l'école du dimanche et il a reçu un bon enseignement sur quels sont les commandements les plus importants. L'amour pour Dieu, l'amour pour mon prochain résume toute la loi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La réponse de Jésus, elle fait mal. Elle fait vraiment mal parce qu'il lui dit, t'as bien répondu, donc là je pense qu'il sourit, et il lui dit, fais cela et tu vivras. Autrement dit, fais ce que tu prêches. Tout est dit, mais tout reste à faire. Et ça fait mal. Et nous aussi, on peut des fois aussi, enfin j'espère pas trop, mais ça nous arrive aussi de nous reconnaître là-dedans. On connaît toute la théologie, toute la théorie. Mais est-ce qu'on la vit, est-ce qu'on l'applique? Et là, on voit que le spécialiste de la loi, il est offensé. Parce qu'il va essayer de se justifier. En fait, Jésus il vient ici dénoncer l'hypocrisie des spécialistes de la loi, des religieux. Quelques versets plus loin, on voit que, c'est dans Luc 11,
on voit que Jésus il est invité par un spécialiste de la loi. Et puis, il est invité à dîner. Et puis là, le spécialiste de la loi, il est étonné parce qu'en fait, Jésus, il n'a pas fait ses ablutions rituelles avant de manger. Il ne s'est pas lavé les mains. Alors pour moi, en tant qu'infirmier, je trouve ça indigne. Mais effectivement, il ne respecte pas un commandement rituel. Il le questionne là-dessus. Et voyez ce que Jésus va lui répondre. Là, Jésus il est beaucoup plus clash. Vous, les pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapacité et de méchanceté. Gens déraisonnables, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt par des actes de compassion ce qui est dedans, et tout sera pur pour vous. Ce qu'il est en train de dire aux pharisiens, c'est vous vous occupez de paraître beau, de tout faire bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Et nous aussi, des fois, on a envie de paraître beau à l'extérieur. Mais quels sont les sentiments secrets, les pensées secrètes du cœur ? Et c'est ces pensées-là que Jésus vient dénoncer chez les spécialistes de la loi et chez les pharisiens. C'est les leaders du peuple qui sont censés amener le peuple vers Dieu. Voilà pourquoi Jésus les traite avec autant de sévérité. Donc du coup, ce spécialiste de la loi, il veut se justifier. Et en fait, souvent, je réalise que quand je veux me justifier, c'est que j'ai quelque chose à me reprocher. C'est qu'il y a une offense. À un moment donné, le spécialiste de la loi, il s'est senti offensé. Une offense s'est produite dans son cœur. Il essaie de se justifier. Qui est mon prochain ? Jésus, toi qui es si intelligent, voilà une deuxième question piège pour toi. Qui est mon prochain ? Il espère sûrement que Jésus lui donne une réponse qui corresponde à la sienne. Et puis, le mot prochain, étymologiquement, ça veut dire celui qui est proche. Donc, voyez un peu le spécialiste de la loi, ce qu'il fait, c'est dire, je dois aimer mon prochain, mais combien proche est mon prochain ? Est-ce que c'est le premier rang, le deuxième rang ou le troisième rang ? Jusqu'à où je dois aimer mon prochain ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que c'est mes amis ? Est-ce que c'est ma communauté ? Est-ce que c'est mon peuple ? Et puis là, Jésus, il va faire quelque chose étonnant, comme d'habitude. C'est qu'il ne va pas lui dire, il va pas lui faire un enseignement comme ça et lui dire « t'as rien compris ». Il va lui parler en parabole. Et il va en fait lui raconter une histoire avec beaucoup de tendresse. Je trouve que cette histoire, elle est pleine de tendresse parce qu'en fait, ce que Jésus est en train de faire là, c'est qu'il essaye d'évangéliser cet homme. En fait, le récit du bon samaritain, il essaie d'aller toucher le cœur endurci du spécialiste de la loi. Donc en fait, cette manière de faire, c'est qu'il veut amener le spécialiste de la loi à reconsidérer l'état de son cœur. Et puis, il va dire cette parabole qu'on connaît tous et qu'on va essayer de la lire comme si on la lisait pour la première fois. Okay ? Parce qu'on va voir qu'elle a énormément de choses à nous apprendre qui sont bouleversantes. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 hommes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va
Et toi aussi, fais de même. La route entre Jérusalem et Jéricho, c'était environ 27 km. Et c'était une route qui était très fréquentée, mais aussi très dangereuse. Parce que c'était désertique, il y avait des montagnes, et c'était propice au guet-apens. Donc voilà, il y a cet homme qui voyage par là, et on n'en sait rien. Un homme. Un prochain. On n'en sait pas qui c'est. On ne sait pas s'il est juif, on peut penser qu'il est juif, mais en tout cas, un homme tombe dans un guet-apens. Il est roué de coups, il est laissé pour mort. Et voilà que on a 3 individus qui vont passer. Un prêtre et un lévite. Le prêtre, il était sûrement allé servir au temple à Jérusalem. Il rentre chez lui. Le lévite, c'est aussi une personne qui était issue de la tribu de Lévi, qui était associée au service des prêtres. Donc 2 gens au service du temple de Jérusalem. Il voit l'homme et il change de trottoir. Ça fait mal. Sûrement, ce jour-là, on ne sait pas les raisons, mais probablement pour des questions de pureté rituelle, il n'approche pas l'homme. Parce que dans la loi, c'est marqué que si on touche du sang, on est impur, si on touche un mort, on est impur. Alors là, il faudrait peut-être... Il est sûrement mort, hein, on ne va pas les vérifier. Et puis, peut-être qu'ils ont fait une petite prière à ce moment-là. Seigneur, envoie quelqu'un sur sa route pour l'aider. Le plus saint des 2 a fait cette prière. Et il passe. Je suis étonné parce que dans le texte, c'est une phrase courte pour le prêtre et une phrase courte pour le lévite. Point. Et voilà quand 3e homme arrive. Et en fait, c'est un Samaritain. Et là, j'entends un peu l'assemblée de Jésus, à qui il parle, et puis ils sont tous en train de se regarder. Ils commencent à murmurer dans la foule. Quoi, un Samaritain ? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, ce Samaritain ? Le Samaritain, c'était vraiment... un Juif n'avait aucun contact avec un Samaritain. Le Samaritain, il était issu de métissage entre les Juifs et des peuples non-juifs, souvent qui pratiquaient l'idolâtrie. Ils avaient une religion un peu différente, ils n'adoraient pas à Jérusalem, mais sur le mont Gézirim. Et du coup, pour les Juifs, ils étaient complètement impurs. Et en fait, il y avait même plus qu'une question d'impureté, il y avait une sorte de mépris. Ils se méprisaient mutuellement et ils ne pouvaient pas se voir. Donc en fait, il n'y avait jamais de contact entre un Juif et un Samaritain. Et voilà, en fait, que notre héros dans l'histoire, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le lévite, mais c'est le Samaritain, l'ennemi du Juif. Et qu'est-ce qui se passe plus loin ? Celui à qui on associe le mal, c'est celui qui fait le bien. Ça me questionne. Tout le reste de la parabole est consacré à combien vertueux et bon est son acte d'amour. Il va décrire Jésus en détail, tout ce que cet homme fait pour l'étranger ou pour cet homme à terre. Il va penser ses blessures, du vin et de l'huile, c'est les techniques de l'époque, on ne fait plus comme ça aujourd'hui, je vous rassure. Il va le mettre sur sa propre monture, ça veut dire qu'il va marcher à côté. Il va l'emmener à l'hôtel, il va le veiller la nuit, il va pourvoir à tous ses besoins, il va même être prêt à dépenser de l'argent pour être sûr qu'on prenne soin de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Et il va même s'arranger de revenir pour prendre de ses nouvelles. C'est un sacré exemple d'amour, ça, pour un inconnu. Nous, aujourd'hui, on appelle le 144. Lui, en fait, il fait toute la démarche. Il prend soin, il l'accueille, il le soigne, il le touche, il l'écoute. Il en prend soin. Il prend vraiment soin de cet homme. Lequel de ces 3 hommes te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits ? Le spécialiste de la loi, il est forcé d'admettre que c'est le Samaritain. Il n'a pas le choix. Mais il n'ose même pas le nommer. C'est celui qui a montré de la compassion. Ce n'est pas le Samaritain, c'est celui qui a montré de la compassion.
Vous voyez, Luc, il joue avec une nuance ici. La question du légiste, c'est « Qui est mon prochain ?» La réponse de Jésus, c'est « De qui es-tu le prochain ?» En fait, ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de dire « Je ne t'invite pas à considérer qui est mon prochain. Je t'invite à dire « Mais de qui peux-tu être toi le prochain ?» La question, ce n'est pas de savoir à combien de rangs je considère cette personne-là comme mon prochain. La question est de savoir, mais est-ce que moi, je suis le prochain de tous ceux que je croise ? Et Jésus vient pousser à l'extrême l'amour du prochain. Parce qu'en fait, sa définition de l'amour du prochain, c'est dans Matthieu 5, il est écrit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais Jésus, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour de Jésus, c'est l'amour des ennemis. Il n'y a plus de question de prochain ou de non-prochain. En fait, Jésus, il vient démontrer dans sa parabole, il vient redéfinir l'amour du prochain. Il vient dire que l'amour du prochain, elle est inconditionnelle. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton âge, quel que soit ton genre, toute personne que je croise, j'ai l'opportunité d'être son prochain. Bon, maintenant que j'ai fait un petit peu l'étude de texte, on va pouvoir commencer à prêcher. Donc du coup, on va... je vais juste faire 2 points. Et qu'on va juste parcourir ensemble, c'est quelques applications. Comment est-ce que nous, on peut s'identifier à ce texte ? Qu'est-ce que ce texte nous enseigne ? Et j'ai envie de nous rappeler, peut-être premièrement, de ne pas juger trop vite le lévite et le prêtre. Parce que trop souvent, c'est nous. Nous sommes trop souvent le lévite et le prêtre. Pas spécialement qu'on change de trottoir, mais dans nos vies quotidiennes, c'est bien souvent nous, les lévites et les prêtres. Quand je sors de mon église le dimanche, je suis confronté à la misère de la ville. Et pourtant, souvent, je baisse les yeux et j'avance jusqu'à ma voiture. Alors que j'ai eu un super prêche d'Adrien. Voyez un peu ce qui se passe en nous. On sait ce qu'il faut faire, mais souvent, on réalise qu'on n'arrive pas à le faire. C'est ça. Et je t'invite à fermer les yeux pendant 30 secondes et à réfléchir à une situation dans ta semaine où tu as échoué à être le prochain de quelqu'un. Ça peut être, tu as vu un collègue, tu as vu qu'il n'était pas bien, mais tu avais envie de manger tranquille. Alors, tu ne l'as pas posé de questions. Ça peut être un de tes parents qui t'a demandé de l'aide et t'a dit non, je suis trop occupé. Ça peut être... t'étais dans le bus, t'étais fatigué parce que t'avais beaucoup de travail, beaucoup travaillé. Et t'as vu quelqu'un qui avait besoin de s'asseoir, mais t'as pas cédé ta place. T'as mis ta musique plus forte dans l'oreille. Peut-être que t'as eu l'appel d'un ami, tu te dis « Ah non, chaque fois qu'il me répond, j'en ai pour une demi-heure. Je préfère faire semblant de ne pas avoir vu l'appel. » Tu vois une petite idée, voyez un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu as en tête une situation cette semaine où tu te dis « J'aurais pu faire quelque chose de bien, mais je ne l'ai pas fait. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? J'ai envie de te dire, tu as sûrement de très bonnes raisons de ne pas avoir fait ce que tu aurais dû faire. Mais s'il te plaît, ne te justifie pas ce soir. Pour commencer, il faut qu'on commence à comprendre qu'on n'est pas capable d'aimer par nos propres forces. On a besoin d'aide, on a besoin de Jésus. Et notre propre justice ne nous sauvera pas. Et dans Luc, j'aime beaucoup parce que dans Luc, il y a 3 paraboles qui suivent. Il y a la parabole de la femme qui perd une pièce de monnaie, qui est suivie par la parabole de la brebis qui s'est égarée et du berger qui laisse les 99 pour aller à sa recherche. Et la 3e qui vient clôturer,
c'est le fils prodigue qui part de la maison. Et les 3 paraboles, elles ont un point commun. Pour comprendre ce que ça signifie d'être sauvé, il faut savoir ce que ça signifie être perdu. Et en fait, je crois que une personne malade, elle doit prendre conscience du sérieux de sa maladie avant d'appeler le médecin. Et nous aussi, il faut qu'on prenne conscience de la méchanceté, de l'égoïsme de nos cœurs pour dire à Jésus, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide. Alors c'est positif, nous sommes tous perdus, nous avons tous besoin d'aide, mais Jésus est venu pour ceux qui étaient perdus. Et ceux qui prétendent mériter la justice, ils ne sont pas encore prêts pour le royaume de Dieu. Les sages et les intelligents de ce monde, ils ne sont pas encore prêts pour la justice, pour recevoir le royaume de Dieu. Donc, on a tous besoin d'être sauvés, et c'est ok, et c'est même bon signe. C'est-à-dire que si on le prend conscience, nos cœurs ne sont pas trop durs. Si tu n'as pas conscience que tu as besoin d'être sauvé, c'est que ton cœur s'est endurci. Et mon deuxième point, c'est nous devons manifester la compassion de Dieu. Et beaucoup de pères de l'Église ont lu la parabole du Samaritain d'une manière allégorique, en disant, en fait, le bon Samaritain, c'est Jésus. C'est Jésus qui est ému de compassion face à la souffrance, face à la misère, face à la solitude humaine. C'est Jésus qui, n'ayant jamais souffert, a choisi de venir s'incarner, de venir sur terre, dans une crèche, pour partager notre condition. Henri Nouwen, il dit « La faiblesse de la crèche est devenue la faiblesse de la croix ». Toute sa vie, Jésus a partagé notre faiblesse et a partagé notre misère. Et Jésus, jamais, il a toujours été obéissant dans sa vie et dans sa mort. Et le bon Samaritain, c'est un exemple à suivre. Jésus d'autant plus. Peut-être c'est plus facile pour nous de nous identifier au bon Samaritain. Parce que c'est une personne humaine, c'est une personne qui est méprisée peut-être. Obéir à la loi ne nous sauvera pas. Mais parce que Jésus nous a sauvés, alors nous obéissons. Et j'aimerais nous encourager cette semaine, en repensant à ce qu'on a pensé tout à l'heure de cette situation, et de se dire, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Et prie pour que le Seigneur te donne son cœur. En fait, l'évangile, il est dur avec nous. Il y a un scandale dans l'évangile. Il réalise en fait qu'on n'arrive à rien. Mais qu'en Jésus, on peut tout. Je ne suis pas compatissant, mais Jésus est compatissant. Et en Jésus, je peux manifester la compassion autour de moi. Alors, prie pour que le Seigneur, cette semaine, te donne son cœur de compassion. Et mon troisième point, et dernier point, obéis. Obéis. Il y a de nombreuses fois dans nos vies où ce qui nous empêche de faire le bien, c'est le pas de l'obéissance. Parfois, simplement le fait de se dire « Ça me coûte là, ça me coûte, j'ai pas envie d'aller voir cette personne seule, j'ai pas envie. » Mais j'obéis. Il y a 2 impératifs dans la parabole. Vous vous rappelez ? Jésus donne 2 commandements aux spécialistes de la loi. Il va lui dire « Fais cela et tu vivras, fais ce que tu prêches. » Et la deuxième fois, il va dire « Va et fais de même. » Il y a une invitation quand on lit la parabole du bon Samaritain à faire de même. Ça ne doit pas juste nous questionner, ça doit nous
pousser à l'action. Et on va finir comme ça. Il y a derrière, on va pouvoir prendre la Sainte Seine. Il y a le pain et le vin. Et c'est un bon moyen, je crois, de terminer cette célébration. De se rappeler en fait que Jésus a tout donné à la croix. Et il m'invite à sa table. Nous pouvons boire le vin, nous pouvons manger le pain, parce que nous sommes à la table de Dieu. Et nous avons choisi, nous, de le suivre. Et on va, donc vous pouvez y aller pendant ce temps de face-to-face, et on va aussi, j'ai juste terminé en priant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton cœur de compassion. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Tu démontres ta compassion dans chaque page de la Bible. Et Seigneur, j'ai envie de venir devant toi ce soir, humblement, et de te dire, Seigneur, permets-moi de manifester ta compassion autour de moi. L'amour est concret. L'amour n'est pas théorique, Seigneur. Donne-moi de vivre ce que je prêche dans ma semaine. Donne-moi de prendre soin de ceux que tu places sur ma route. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous envoyer cette semaine avec une sérénité, de se dire, c'est toi qui agis au travers de nous. Nous n'en sommes pas capables par nos propres forces, mais nous portons Jésus. Que le Jésus que nous portons soit vu autour de nous cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen.